En fait, il y a beaucoup d'infos contradictoires. On sait en tout cas pour sûr qu'il y a eu une grosse offensive au nord dans Saklawiya, donc qui n'est pas dans la ville, qui est dans les faubourgs de la ville, qu'il y a une autre offensive importante au sud de la ville, dans la région qui s'appelle Nouaïmiye. Il y a eu quelques avancées là-bas, quelques kilomètres, mais en tout cas, d'après des sources dans la ville, d'après des activistes irakiens, de sources officielles ou djihadistes ou semi-officielles, il n'y a pas de combat dans la ville. Il n'y a pas de combat pour l'heure dans la ville de Fallujah. Après, en ce qui concerne peut-être les civils, on sait que quelques civils ont été pris en charge quand la région de Karma a été prise il y a quelques jours, d'autres de Amri et Fallujah, mais on voit que des femmes et des enfants, donc les hommes, leur destin est toujours inconnu pour la plupart. Et en tout cas, en ce qui concerne les djihadistes et les forces gouvernementales, il n'y a pas de discussion du tout. Et non plus concernant le sort des civils. D'après des sources dans la ville, j'ai pu savoir que quelques civils, quelques familles ont pu monnayer leur sortie avec les milices sunnites anti-djihadistes sur quelques fronts. Donc des fronts actifs, mais ils ont réussi à monnayer leur sortie, mais c'est pas du tout représentatif en tout cas. Et les combats en tout cas se déroulent depuis plus d'une semaine, et les bombardements aussi. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des tentatives, comme j'ai dit, au nord à Saklawiye et à Nouaïmiye, mais dire qu'ils sont dans la ville est peut-être un peu prématuré. Si l'organisation État islamique devait perdre cette ville de Fallujah, quelle serait la portée de ce revers pour ces combattants? En tout cas, la ville de Fallujah, on n'en a pas beaucoup parlé. Pourtant, c'est la première ville qui a été réinvestie par les djihadistes dès janvier 2014. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'ils y sont. Donc, bien avant la prise de Mossoul ou d'autres villes dans la province d'Anbar, comme Ramadi ou d'autres. Donc, Fallujah, c'était leur première expérience de retour dans les villes, comme ils le disent, parce qu'ils étaient confinés dans le désert. Le premier retour dans les villes s'est opéré à Fallujah et dans quelques quartiers de Ramadi. Et ça s'est fait dans la dynamique des protestations pacifiques qui se déroulaient en Irak fin 2013, début 2014. Donc quand ces manifestations ont commencé à être opprimées par la force, les djihadistes sont revenus dans les villes en exprimant la volonté, si je puis dire, de protéger les manifestants, mais ils sont retournés aussi via des accords avec les notables locaux, ce qui a été le cas de Fallujah. Donc ils n'ont pas désigné des chefs étrangers à ces villes pour gérer ces villes, ils ont géré ces villes avec les comités locaux de la ville, et eux, ils se sont occupés du volet militaire. En tout cas, ça, c'était en janvier 2014. Et petit à petit, avec la guerre qui continue, ils ont réussi à tisser de plus en plus de liens avec les gens sur place qui constituent en tout cas leur assise populaire. Après, il y a des gens qui le soutiennent malgré eux, ça c'est sûr. Il y a des gens qui le soutiennent par opportunisme, comme dans toutes les guerres. Et aussi, il y a une minorité de gens qui sont des vrais convaincus. En tout cas, la perte de Fallujah serait importante comme la perte de n'importe quelle ville, parce que la prétention étatique donc, de l'EI, c'est d'administrer les villes. Et perdre des kilomètres carrés sur des fronts fluctuants, c'est pas très important. Mais perdre des villes avec leur capacité économique, les populations à administrer et les ressources qu'elles représentent, et cette prétention régalienne d'administrer des villes, ça c'est important. Mais on sait très bien que les villes sont perdues au prix très fort, comme Beji, Tikrit, Ramadi sont complètement détruites. Fallujah risque d'être détruite, elle est bombardée d'une manière indiscriminée depuis des mois, des combats depuis des semaines, et on sait que en tout cas, la décision de prendre Fallujah n'était pas prioritaire pour la coalition occidentale, parce que pour eux c'est Mossoul et Raqqa, mais Fallujah c'est vraiment une décision du pouvoir irakien et insufflée, si je puis dire, par les Iraniens, vu la symbolique de la ville et parce que la ville, elle est à quelques kilomètres de Bagdad et donc constitue militairement un danger plus grand et un symbole beaucoup plus fort, la ville qui a tenu tête, si je puis dire, à 2 grandes batailles avec l'armée américaine. Aujourd'hui, on voit les Iraniens, les milices soutenues par les Iraniens entamer cette offensive. Donc la perte de la ville par les djihadistes sunnites serait un grand revers symbolique en tout cas.